Arrête de laisser la peur troubler ton calme. Sagesse chrétienne. Certains jours, tout tremble autour de toi et pourtant une voix douce cherche à se frayer un chemin dans le silence de ton cœur. Tu es là, assis au bord de ton lit, les mains ouvertes comme une coupe vide, le regard perdu vers une fenêtre encore grise du matin, et tu te demandes si Dieu parle encore. Dans le bruissement discret de ta respiration, dans cette paix que tu n'arrives pas à saisir, quelque chose frappe doucement à la porte de ton âme. Tu crois, mais tu doutes. Tu pries, mais tu ne sens plus rien. La foi semble fragile face aux décisions à prendre, aux rendez-vous, aux conversations imprévues. Tu voudrais avancer avec assurance, mais tes émotions vacillent. Et pourtant, dans cette fatigue d'espérer, un murmure demeure. Il sait exactement où tu marches aujourd'hui, même quand tu as l'impression d'avancer seul. Si tu pars maintenant, tu risques de passer à côté de ce que Dieu voulait te dire aujourd'hui. Peut-être que ce jeudi n'est pas un jour ordinaire. Peut-être que c'est précisément maintenant qu'il désire déposer en toi une paix intérieure plus forte que tes peurs. Et si c'était cet instant, au milieu de ton agitation, qu'il choisissait pour relever ton cœur comme un père relève son enfant, écris maintenant dans les commentaires « Seigneur, je veux t'entendre ». Ce commentaire, c'est ton seuil. C'est là que commence ta transformation. Chaque mot devient prière. Chaque prière devient porte. Tu ne fais pas qu'écrire une phrase. Tu ouvres ton cœur à la présence de Dieu. Tu choisis l'espérance au lieu de l'inquiétude, la confiance au lieu du bruit. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Écoute cette promesse que Jésus adresse à ses disciples troublés avant la croix. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Évangile selon Jean chapitre 14 verset 27. Il parle à des cœurs inquiets, menacés par l'incertitude. Sa paix n'est pas l'absence de tempête, mais sa présence au milieu d'elle. Voilà le message d'espoir pour ton âme aujourd'hui. Tu n'es pas abandonné au hasard, tu es accompagné. Si ce message parle à ton cœur, abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Ce sont des actes de communion, des gestes de lumière. Comme il est écrit, ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Lettre aux Romains, chapitre 14, verset 19. En partageant cette parole, tu deviens, toi aussi, témoin de la paix que Dieu dépose en toi. Et lorsque tu te retrouveras encore assis au bord de ton lit, les mains ouvertes comme une coupe vide face à la fenêtre grise du matin, souviens-toi que ce silence n'était pas un vide. Ce que tu cherchais dans cette pièce immobile, dans ce souffle discret, c'était déjà la présence de Dieu qui te remplissait doucement. La coupe n'est plus vide, elle déborde d'une paix que rien ne peut voler. Alors entre, écoute, il parle encore. Dieu te relève aujourd'hui. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu crois parfois que Dieu t'a oublié. Ton âme se sent lourde, fatiguée d'espérer sans voir de changement. La foi semble fragile, comme une flamme que le vent menace d'éteindre. Pourtant, au milieu de cette tempête intérieure, une voix douce murmure encore « Lève-toi, je suis avec toi ». Dans cette prière silencieuse où tu cherches des réponses, ton esprit lutte entre l'espérance et la peur. Tu regardes autour de toi et tout semble s'effondrer. Les relations se tendent, les projets s'arrêtent, la paix s'éloigne. Tu fermes les yeux en espérant ressentir sa présence, mais le silence te paraît pesant. Et pourtant, ce silence est parfois le lieu même où la présence de Dieu t'enveloppe sans bruit. Une parole vient alors éclairer ton cœur. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Cette invitation n'est pas une promesse vague, elle est un message d'espoir pour celui qui chancelle. Jésus ne te demande pas d'être fort avant de venir à lui, il te demande seulement d'oser t'approcher tel que tu es, car c'est dans ta faiblesse qu'il manifeste sa force. Ce que tu vis n'est pas un abandon, mais un appel à renaître dans la confiance. Les larmes que tu verses sont connues de celui qui voit dans le secret.
Quelque chose change en toi lorsque tu choisis la foi plutôt que la peur. Un souffle nouveau se lève dans ton âme, épuisée. C'est ainsi que commence le relèvement intérieur, quand ton regard cesse de fixer la chute pour contempler la main qui se tend. Tu réalises alors cette vérité. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Là où tu pensais tomber à jamais, Dieu prépare déjà ton relèvement. Tu sens grandir en toi une paix intérieure qui dépasse tout raisonnement humain. Dans ce moment de prière sincère, tu découvres qu'il n'était jamais parti. Il t'attendait simplement pour restaurer ton cœur. Ce matin-là, face à cette critique injuste au travail, tu n'as pas répondu avec colère. Au lieu de laisser ton orgueil parler, une douceur t'a envahi. Celle née d'une foi vivante et confiante. Tu comprends maintenant que la victoire n'est pas d'imposer ta raison, mais de garder ta paix en toutes circonstances. Et cette réaction paisible devient le signe visible du relèvement que Dieu opère en toi. Cette paix n'a pas disparu depuis ce jour. Elle demeure comme une flamme douce au fond de ton être. Tu marches désormais avec assurance parce que ton espérance repose sur une promesse solide. Même quand les vents reviennent souffler fort, tu sais que sa fidélité te portera encore plus loin. Prépare-toi à découvrir dans le prochain enseignement comment commencer chaque journée dans sa paix bienveillante, là où tout renouveau prend racine. Accueillons le deuxième enseignement. Commence ta journée dans sa paix. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, ton cœur se serre déjà à l'idée d'affronter une nouvelle journée. Les pensées affluent, les inquiétudes s'invitent avant même que tes pieds touchent le sol. Tu cherches un souffle, une lumière, quelque chose qui apaise cette agitation intérieure. Et c'est là, dans ce premier silence du matin, que Dieu t'appelle doucement à entrer dans sa paix. Dans cette maison encore endormie, tu t'assieds quelques instants pour une prière hésitante. Tes mots sont simples, parfois même silencieux, mais ton âme crie son besoin d'espérance et de calme. Tu voudrais sentir la présence de Dieu avant de plonger dans les tâches qui t'attendent. Pourtant, ton esprit s'agite entre la foi et la peur de manquer de force pour ce jour nouveau. Une parole vient éclairer ton cœur. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. Ce verset n'est pas un ordre pressant, mais une invitation tendre à remettre ta journée entre ses mains. Il te rappelle que la paix intérieure naît d'une priorité, commencer par lui. Quand ton regard se tourne d'abord vers le ciel, tout le reste trouve naturellement sa place. Ce que tu ressens n'est pas un manque de foi, mais une soif d'équilibre spirituel. Ce que tu vis n'est pas un éloignement, mais un appel à revenir à la source chaque matin. Quelque chose change en toi quand tu décides de ne plus courir après le contrôle, mais de t'abandonner à la confiance. Alors la présence du Seigneur devient plus réelle que tes inquiétudes. Tu réalises alors cette vérité. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Évangile selon Matthieu chapitre 11 verset 28. Ce repos n'est pas l'absence d'effort, mais la sérénité du cœur qui se sait porter. En accueillant ce message d'espoir dès l'aube, tu permets à sa lumière d'éclairer chaque pas. Ainsi commence une journée où règne véritablement sa paix intérieure. Plus tard, dans ce bureau où les voix s'élèvent et les dossiers s'entassent, quelque chose en toi demeure calme. Tu ne réagis plus avec nervosité face aux imprévus. Au contraire, tu sens la douceur de Dieu guider tes gestes et tes paroles. Même quand l'atmosphère semble lourde, ton attitude devient témoignage silencieux de ta foi vivante. Et ceux qui t'observent perçoivent, sans le savoir, l'écho discret de la paix divine. Cette paix n'a pas disparu lorsque le soir est venu. Elle a continué de couler doucement en toi comme un fleuve tranquille.
Tu comprends désormais que commencer ta journée dans la prière n'est pas une habitude pieuse, mais une clé spirituelle pour tout ton être. Chaque matin devient alors une rencontre nouvelle avec celui qui renouvelle ta foi et ton espérance. Prépare-toi maintenant à découvrir combien cette même présence te rappelle que tu n'es jamais seul sur ton chemin. Intéressons-nous au troisième enseignement. Tu n'es jamais seul. Parfois, tu ressens cette impression étrange que tout le monde avance sauf toi. Tes prières semblent se perdre dans un ciel muet et ton cœur cherche désespérément un signe de Dieu. La solitude devient lourde, comme si la foi s'étiolait dans l'attente d'une réponse. Et pourtant, même dans ce silence apparent, sa présence t'enveloppe déjà d'un amour discret mais réel. Dans cette église où tu t'assieds souvent au dernier rang, les regards passent sans te voir vraiment. Tu entends les chants monter, mais ton âme reste immobile, partagée entre l'espérance et le doute. Tu te demandes si quelqu'un comprend vraiment ce que tu ressens dans cette prière que personne n'entend. C'est là que la foi devient un cri silencieux vers celui qui ne t'abandonne jamais. Une parole vient éclairer ton cœur. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Évangile selon Matthieu chapitre 28 verset 20. Ces mots ne sont pas une promesse lointaine, mais une réalité présente. Jésus ne parle pas d'une présence conditionnelle mais constante, même quand ton cœur chancelle. Cette vérité restaure doucement ton espérance. Dieu ne quitte jamais ceux qu'il aime. Ce que tu vis n'est pas un oubli du ciel, mais une invitation à reconnaître la fidélité divine dans l'ombre. Ton âme apprend à percevoir la voix de Dieu non dans le bruit des certitudes, mais dans le murmure de sa paix intérieure. Quelque chose change en toi quand tu réalises que sa main te soutient, même quand tu ne sens plus rien. C'est ainsi que naît la véritable confiance, celle qui croit avant de voir. Tu comprends alors ces paroles. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 18. Cette promesse devient pour toi un message d'espoir au cœur de ta nuit intérieure. Dans chaque prière simple ou inachevée, il dépose en toi la douceur de sa présence de Dieu. Peu à peu, la peur recule devant cette lumière tranquille qui te rappelle que tu n'as jamais été seul. Hier encore, dans ce trajet ordinaire où les pensées tourbillonnaient, tu as senti une paix inattendue t'envahir. Aucune circonstance n'avait changé, pourtant ton cœur reposait paisiblement en lui. Tu as compris alors que sa compagnie n'a besoin ni de lieu ni d'heure. Elle habite chaque instant offert avec foi. Et ce calme nouveau devient le signe tangible de ton réconfort spirituel retrouvé. Cette paix demeure maintenant comme une certitude silencieuse au fond de ton être. Tu avances avec assurance parce que ta vie repose sur une fidélité qui ne faiblit pas. Même quand les vents du doute reviennent souffler, ton espérance reste ancrée en sa promesse éternelle. Prépare-toi à découvrir ensuite combien cette paix peut parler plus fort que toutes tes craintes et devenir témoignage vivant autour de toi. Penchons-nous sur le quatrième enseignement. Ta paix parle plus fort. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que ton calme n'avait aucune valeur, que ta douceur passait inaperçue. Quand les autres élevaient la voix, tu te demandais si garder le silence servait encore à quelque chose. Et pourtant, dans ce monde bruyant, la véritable force réside souvent dans la paix que Dieu dépose au fond de ton âme. Cette paix intérieure devient un langage que seule la foi peut comprendre. Dans cette discussion tendue où les mots dépassèrent la raison, tu as choisi de respirer plutôt que de répondre. Ton cœur battait vite, mais une prière silencieuse s'est élevée en toi comme un refuge invisible. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était la sagesse née d'une foi qui apprend à écouter avant d'agir. Tu as compris alors que ton attitude pouvait être un message d'espoir plus puissant que 1000 discours. Une parole vient éclairer ton cœur. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 9. Ces mots ne te demandent pas d'être parfait, mais de devenir canal du calme divin au milieu des tempêtes humaines. Chaque fois que tu refuses la colère pour choisir l'amour, tu manifestes la présence de Dieu sans même prononcer son nom. Et cette lumière douce commence à transformer ceux qui t'entourent. Ce que tu vis n'est pas une résignation, mais une victoire silencieuse sur tes émotions. Ce choix du calme face à l'agitation est un acte profond de foi et de confiance. Quelque chose change en toi quand tu décides d'être témoin de sa paix plutôt qu'acteur du tumulte. C'est ainsi que ton âme se fortifie et que ton espérance prend racine dans le silence fécond de la prière. Tu réalises alors cette vérité. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 33. Ces paroles deviennent pour toi une ancre solide au milieu des vagues. Elles rappellent que la paix intérieure n'est pas une émotion passagère, mais un état né de sa victoire déjà acquise. C'est là tout le secret du message d'espoir qui habite désormais ton cœur. Plus tard, dans cette réunion où chacun cherchait à imposer son idée, tu as simplement souri sans t'imposer. Au lieu de réagir à l'orgueil ou à la critique, tu as choisi l'écoute et le respect inspirés par l'esprit. À ta grande surprise, une atmosphère nouvelle s'est installée, comme si la paix divine avait pris place autour de toi. Ce jour-là, ta sérénité a parlé plus fort que tous les arguments. Cette paix demeure maintenant comme un trésor discret au centre de ta vie spirituelle. Elle devient ton témoignage quotidien et révèle silencieusement la fidélité du Seigneur en toi. Même lorsque les vents contraires reviennent souffler, ta foi reste ferme parce qu'elle repose sur celui qui ne change pas. Prépare-toi à découvrir ensuite comment remercier Dieu même quand la peur frappe à nouveau à ta porte, car c'est là que commence le vrai courage du cœur croyant. Découvrons le 5e enseignement. Remercie Dieu quand tu as peur. Parfois, tu ressens cette impression étrange que ton cœur s'emballe sans raison. La peur surgit sans prévenir et ton esprit imagine 1000 scénarios où tout s'effondre. Tu voudrais croire que ta foi suffit, mais les doutes viennent troubler ta paix. Et pourtant, c'est souvent dans ces instants de fragilité que Dieu t'appelle à transformer la crainte en reconnaissance. Dans ce temps de prière où tes mots tremblent, tu cherches à retrouver l'équilibre intérieur. Ton âme lutte entre l'espérance et la peur, entre la confiance et la fuite. Tu voudrais sentir la présence de Dieu comme une chaleur apaisante au milieu du froid de tes pensées. Et même si tes lèvres peinent à prononcer un remerciement, ton cœur sait déjà que c'est là que commence la victoire. Une parole vient éclairer ton cœur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ce verset te rappelle que le remerciement précède souvent la délivrance. Remercier avant même de voir le changement, c'est proclamer par la foi que Dieu agit déjà. Cette attitude devient un véritable message d'espoir au milieu de la tempête. Ce que tu vis n'est pas un manque de courage, mais une épreuve du cœur qui apprend à s'abandonner. Lorsque tu choisis la gratitude au lieu de la peur, quelque chose change en toi. Ton regard s'élève au-dessus du trouble. La paix intérieure ne vient plus de ce que tu contrôles, mais de celui qui demeure fidèle malgré tout. Et petit à petit, ta prière devient louange. Tu réalises alors cette vérité, que la paix du Christ règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Dans ces mots se cache une clé spirituelle simple. Remercier ouvre ton âme à la présence de Dieu qui apaise tout tumulte. Ce remerciement sincère devient un acte de foi concret qui renforce ton espérance et t'enracine dans sa promesse. Ainsi naît une paix intérieure plus forte que tes peurs les plus anciennes. Hier encore,
Face à cette mauvaise nouvelle qui aurait pu t'abattre, tu as choisi de dire « Merci, Seigneur ». Tu ne comprenais pas tout, mais tu savais qu'il demeurait présent dans l'ombre comme dans la lumière. À cet instant précis, une douceur a envahi ton cœur, non pas parce que tout allait bien, mais parce que ta confiance reposait en Dieu seul. Et cette réaction paisible est devenue le signe vivant d'une foi restaurée. Cette paix ne t'a plus quitté depuis ce jour. Elle coule comme un fleuve tranquille au milieu des incertitudes. En apprenant à remercier Dieu quand tu as peur, tu découvres qu'il transforme chaque frayeur en prière féconde et chaque larme en semence d'espérance. Ton âme grandit désormais dans une confiance durable qui fait naître un calme profond même dans les orages. Prépare-toi maintenant à déposer avec lui non seulement ta peur, mais aussi ta honte, car c'est là que commence le vrai renouveau du cœur croyant. Abordons le 6e enseignement. Dépose ta honte et avance. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu crois parfois que ton passé t'empêche d'être digne de l'amour de Dieu. Tu repenses à ses erreurs, à ses choix que tu regrettes, et une voix intérieure te murmure que tu ne mérites plus sa grâce. Pourtant, ce fardeau n'est pas fait pour être porté éternellement. C'est précisément dans cette blessure que commence la restauration de ta foi et la naissance d'une paix nouvelle. Dans cette prière du soir où tu baisses les yeux, tu n'oses plus prononcer certains mots devant le Seigneur. Tu lui parles à demi-mot, comme si ta honte pouvait altérer sa tendresse. Ton âme cherche désespérément un message d'espoir qui briserait le poids du passé, et dans ce silence chargé d'émotions, la présence de Dieu demeure pourtant intacte, patiente, bienveillante, prête à t'accueillir sans condition. Une parole vient éclairer ton cœur, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Évangile selon Luc, chapitre 19, verset 10. Ce verset ne parle pas d'un salut réservé aux parfaits, mais d'un amour offert au cœur brisé. Jésus te rappelle qu'aucune faute n'est trop lourde pour sa miséricorde infinie. Il te rejoint là où tu es pour t'apprendre à déposer tes fardeaux au pied de la croix. Ce que tu vis n'est pas une condamnation, mais un appel à renaître dans la confiance. Ta honte n'est qu'une ombre passagère sur un cœur que Dieu veut illuminer. Quelque chose change en toi lorsque tu cesses de fuir son regard pour y plonger avec foi. C'est alors que ton âme découvre une liberté nouvelle, celle d'être aimé sans mérite, simplement parce qu'il est amour. Tu réalises alors cette vérité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Ces mots deviennent la clé qui ouvre ton chemin vers une paix intérieure durable. En accueillant cette présence de Dieu qui restaure tout en toi, tu apprends à ne plus vivre sous le poids du passé, mais sous la lumière du pardon. Et cette révélation devient pour toi un véritable message d'espoir. Hier encore, face à cette personne qui connaissait tes erreurs passées, tu as choisi de sourire au lieu de détourner le regard. Ce geste simple a marqué le début d'une transformation profonde, celle du cœur réconcilié avec lui-même par la grâce divine. En refusant la culpabilité et en marchant dans la foi, tu as goûté à une espérance renouvelée. Cette paix nouvelle témoigne désormais du pardon réel que Dieu a déposé en toi. Cette liberté retrouvée n'a pas disparu. Elle continue de grandir chaque jour comme une promesse vivante. Tu avances maintenant avec assurance parce que ton cœur sait qu'il n'est plus défini par ses fautes, mais par l'amour du Père. Même quand les souvenirs reviennent frapper à ta porte, ta foi se souvient qu'ils ont déjà été effacés par sa main tendre et fidèle. Prépare-toi maintenant à découvrir comment prier chaque jour et pardonner, car c'est ainsi que ton âme continuera de guérir pleinement dans sa paix parfaite. Explorons le 7e enseignement. Prie chaque jour et pardonne. Parfois, tu ressens cette impression étrange que ta prière ne change plus rien.
Les mots te semblent vides, ton cœur fatigué, et tu te demandes si Dieu t'écoute encore. Tu voudrais garder la foi, mais le poids du non-pardon ronge ton âme et trouble ta paix. Et pourtant, c'est souvent dans ces instants de sécheresse spirituelle que commence la vraie rencontre avec le Père. Dans cette église où tu t'agenouilles discrètement, ton esprit est partagé entre la prière et les blessures du passé. Tu parles à Dieu, mais ton cœur reste fermé à celui qui t'a offensé. Tu dis « je pardonne », mais une part de toi résiste encore à laisser partir la douleur. Cette tension intérieure t'empêche de goûter pleinement à la paix intérieure que le Seigneur veut déposer en toi. Une parole vient éclairer ton cœur. Quand vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Évangile selon Marc, chapitre 11, verset 25. Ces mots ne sont pas un fardeau, mais un chemin de libération. Prier et pardonner ne sont pas deux actes séparés. Ils s'unissent dans le même mouvement d'amour. Là où ton pardon se dépose, la présence de Dieu s'installe. Ce que tu vis n'est pas une faiblesse, mais une lutte sainte entre la chair blessée et l'esprit renouvelé. Ce conflit intérieur t'invite à découvrir la douceur d'une foi vivante qui choisit l'amour plutôt que le ressentiment. Quelque chose change en toi quand tu décides de remettre tes blessures entre les mains du Seigneur au lieu de les retenir. Et peu à peu, ton cœur apprend à respirer à nouveau dans sa paix. Tu réalises alors cette vérité. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 12. Ces paroles familières deviennent un message d'espoir quand elles sont vécues sincèrement chaque jour dans la prière. Elles ouvrent en toi un espace où Dieu agit librement pour restaurer ce qui semblait perdu. Le pardon devient alors non seulement un acte, mais une manière d'habiter la paix intérieure. Hier encore, face à cette personne qui t'avait blessé depuis longtemps, tu as choisi de lui sourire sans amertume. Aucun mot n'était nécessaire. Ton silence était déjà prière et guérison. À cet instant précis, tu as senti l'espérance renaître dans ton âme comme une flamme paisible que rien ne peut éteindre. Ce geste simple a révélé combien Dieu agit puissamment lorsque tu choisis d'aimer malgré tout. Cette paix nouvelle n'a pas disparu. Elle demeure comme un souffle constant dans tes journées ordinaires. En priant chaque jour et en offrant ton pardon sincère, tu permets au Christ de transformer tes blessures en source de lumière. Ta foi grandit désormais dans la simplicité du cœur, réconcilié avec lui et avec les autres. Prépare-toi maintenant à laisser cette lumière rayonner au-delà de toi. Car là où l'amour triomphe du passé, commence la vraie vie en Dieu. Tout au long de ce cheminement, tu as découvert combien la grâce de Dieu transforme en profondeur le cœur qui s'ouvre à lui. Chaque étape t'a conduit à reconnaître la providence divine dans les moindres détails de ta vie, les épreuves, les silences, les rencontres. Par la foi, ton âme a appris à discerner sa voie dans le calme et à grandir dans la paix intérieure. Ce parcours n'a rien d'un hasard. Il est le fruit d'un amour patient qui façonne ta croissance spirituelle jour après jour. Que ton cœur demeure reconnaissant pour cette lumière qui éclaire désormais ton chemin. Aujourd'hui, tu peux avancer avec assurance dans cette nouvelle vie en Christ, fortifié par sa parole et guidé par son esprit. Comme il est écrit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Lettre aux Galates, chapitre 5, verset 22. Ces fruits grandissent en toi chaque fois que tu choisis la confiance plutôt que la peur, l'espérance plutôt que le doute. La paix que Jésus t'a donnée n'est pas une émotion fragile, mais une force vivante qui s'enracine dans la présence de Dieu. C'est là que naît le véritable message d'espoir. Tu es renouvelé intérieurement par celui qui t'aime d'un amour éternel.
Si ce message nourrit ta foi et apporte du réconfort à ton âme, rejoins notre communauté sur la sagesse chrétienne. Ton abonnement est plus qu'un simple geste. C'est un engagement fraternel dans ce même chemin de prière et d'encouragement mutuel. Laisse un like pour soutenir cette œuvre spirituelle et partage cette vidéo afin que d'autres puissent goûter eux aussi à cette paix intérieure. Ensemble, continuons d'avancer dans la présence de Dieu, unis par une foi qui construit et une espérance qui relève chaque cœur fatigué. Souviens-toi toujours que Dieu marche devant toi et qu'il ne faillit jamais à ses promesses. Même quand tout semble obscur, sa lumière veille sur ton pas suivant, que ton cœur garde vivante cette espérance chrétienne. Rien n'est perdu quand tout est confié entre ses mains. Va en paix, car celui qui t'appelle est fidèle, et il achèvera en toi l'œuvre commencée.